touche, passé que la rue t'a bien élevé. Attentif jusqu'à on me parle de ma douche, JP open, me note au pied pour les mettre. Faut que je m'ajoute, je peux pas me plaindre car c'est par choix que j'ai enfilé des cagouilles. Mais faut que je l'avoue, j'ai du dégoût pour ces fucking scroix à la fouille. J'suis de quel side, les gars savent, est-ce un bas de droite, c'était Bagdad. École pour dogs, c'est sauvage, quand y a plus de boss, fais pas le cave, Ma sagesse, mon bodyguard, je me dis vers laisse mon troisième œuf sous tracking, je te vois venir quand tu me cherches, blesse. Mon nom reste flow et on rêve flawless. Mon nom reste lourd dans la game solide, même quand je reste lourd. Le cela joue trop, il rajoute trop de sauce, prends le pas perso. Que je perds 5 cœurs du film, je suis fraîche depuis le berceau. Tout me vient ici, j'ai pas de fil à retordre. Je me comporte comme un OG qui a encore ses OG Concorde. Je me casse pas parmi ceux qui disrespectent la game comme des renegades. Le rap c'est un sac qui doit débloquer. Le suite est dans mes veines sans dopage. La vérité dans les détails, les faits qu'on sauté trop de pages. Veuillez mes doses depuis date que je propage. C'est du street talk ici dans ce rap game, j'ai le dos large. L'entourage est sauvage et so what. Pas en groupe ou solo gang, j'ai du street, j'ai le dos large. La vie de la rue, y'en a qui sont fascinés, qui n'en vit trop. Je suis né dans cet univers, c'est fait qu'on a été créés. Une vie trop, j'suis arrogant pour les pessimistes, trop macho pour les féministes. Je vais rester Picasso sous le micro, pas besoin qu'on me redéfinisse. Style de gold cold, comment j'distille le flow dope, comment j'aligne les mots bro. Sous la R15, y'a un skill, lyricalement bas ce qu'il y a. Les gars comprennent même pas ce qu'il y a derrière chaque buzz, y'a un scoop. Tout sans viser, c'est pas si grave, tout ce que je pisse va t'affecter. Même si t'es derrière plexiglas, la compétition, je fais plein vibe. Comme quand y'a un sadique qui crase à tout moment, même quand c'est intense. J'trouve le temps de griller mes dents, ces MC sont fâchés que je come back, ils ont tous crié en même temps. Je ne veux pas griller mes hommes saignants, plis, je m'y connais en bif. Les enseignants m'ont rien appris, on fait que parler en pile. Sous le panoplie des street gang, j'ai fait passer par les amplis. Y'a plus rien à discuter, c'est moi le cause, parlez-en plus. Je me glace pas parmi ceux qui disrespectent la game comme des renegades. Le rap c'est un sac qui doit débloquer. Le street est dans mes veines sans dopage. La vérité dans les détails, les faits qu'on sauté trop de pages. Veuillez mes doses depuis date que je propage. C'est du street talk ici dans ce rap game, j'ai le dos large. L'entourage est sauvage et so what. Pas en groupe ou solo gang, j'ai du street, j'ai le dos large. Hello, everybody. This is Candice Fuego Show. It's been a while. I didn't do a little episode or whatever. I hope you truly appreciate the last content that I dropped with certain guests that was more visual, because I've been aware people are asking me, why don't you do little visual content? I was a bit, I wasn't like really into it that much. And then I said, why not? I've been used to do some live on Facebook back then. So I said, why not doing some visual content? But that specific episode would not have so there'd be no video for that one. Unfortunately, but it's not a big deal. You can follow me on YouTube. I just opened a new page, The Pearls of Candice Fuego. You can follow me on TikTok, The Pearls of Candice Fuego. You can follow me on my page, Facebook, The Pearls of Candice Fuego. You can follow me on Instagram, The Pearls of Candice Fuego. So you can find me everywhere. You can follow me on Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, iHeartRadio. You can also follow me on Twitch. By the way, big shout out to all the DJs that keep us entertained. For real, it's really a new vibe, a new way of life, the new normal. So what else can I say? J'ai commencé en anglais, you know what I'm saying? Désolée pour ceux qui ne parlent pas anglais. Mon but, c'est pas de vraiment mettre l'emphase plus en anglais qu'autre chose. Je parle la langue que je suis plus confortable d'avoir certains sujets. Mais comme vous pouvez comprendre, mon épisode est un peu franglais, il va un peu de créole s'il le faut. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore habitués à mes capsules. Là, c'est venu que big shout-out en passant avant que je commence à Le Connaisseur Tikazo. J'ai vraiment aimé le beat Dos large, le beat que je viens de mettre au début. Pourquoi que c'est venu me chercher cette chanson-là? C'est parce que, je suis une personne, le rap français, ça avait pas trop me chercher. Je suis vraiment sélective dans
le rap game français parce que t'as ceux qui chantent pour passer un message, t'as ceux qui ont le concept de c'est quoi être un lyriciste. Y en a qui c'est des poètes, donc ils ont la tendance à mettre un peu de métaphores dans leurs propos. Puis il y en a qui sont juste raw. Mais il y a aussi l'instrumental choisi de la chanson, que je pourrais dire, qui vient aussi me chercher. Donc, c'est venu me chercher l'instrumental de le dos large de le connaisseur. Parce que, tu sais, il y a le bass derrière, ça fait street, ça fait comme it's war time, or it's yo, tout le monde mobilisé, nous, on comprend. C'est comme, it's kind of like a message for those that understand the game, those that know what music means. C'est comme un mélange d'un peu de tout. Ce qu'à moi, perso, c'est venu me chercher, premièrement par l'introduction, la vidéo que j'ai vue sur Instagram par quelqu'un qui l'a partagée. Puis j'ai trouvé que c'était quand même représentatif de voir un peu tous les secteurs de Laval, Montréal, un peu plus ou moins, que chaque secteur a leur représentant ou les personnes qui font de la promotion de certains quartiers en tant que tel. Donc là, j'ai dit, intéressant. Puis là, j'ai écouté la chanson, j'ai écouté les paroles, j'ai écouté la vidéo 2-3 fois. Parce que quand t'es quelqu'un qui connaît un peu la musique, tu peux pas juste écouter une fois une chanson. Faut que tu comprennes un peu la symbiose derrière la chanson. Faut que tu comprennes la composition derrière, le message derrière et aussi l'artiste. Donc, ayant écouté la chanson à plusieurs reprises, j'ai trouvé ça super intéressant. De plus, je voulais aussi donner un big shout-out à Real Prosper, Hoodstock, avec la vidéo qu'ils ont faite, qui était de tout recommencer, si je me trompe pas, sur le profilage racial, ce qui s'est passé cette année, puis toutes les affaires qui continuent avec la brutalité policière. Donc, j'ai trouvé ça aussi, ça combinait très bien avec le dos large en disant que nous, la communauté noire, les personnes immigrants, pour racisés ou autres, on est souvent des personnes qui encaissent beaucoup n'importe quoi comme quand ça vient de l'injustice. Je voulais juste passer un petit message à tout le monde, c'est que présentement, vous voyez qu'est-ce qui se passe dans le monde, c'est une période de justice. Sauf si vous ne connaissez pas la loi, puis la loi a plusieurs phases. Pour ceux qui sont en droit, ben oui, à connaître les lois, les constitutions et tout ça, les décrets. Mais il y a aussi l'autre aspect derrière les lois. Parce que si vous regardez bien dans le temps ancien, quand je dis ancien, dans 200 ans ou 2 siècles, ou amenez-le comme vous voulez, regardez très bien comment que les gens étaient habillés, dont les avocats. On les appelait monseigneurs. Les monseigneurs qui veut dire landlord. Landlord, ça veut dire propriétaire actuellement. Donc, si tu es un locataire, ton propriétaire détient des parts, donc un terrain. Donc, il y a une propriété. Donc, il est en charge du building, de la maison, du condo qui te loue, quoi que ce soit. Donc, là, tu as aussi comment ils étaient représentés, ces avocats-là. OK? Là, si on va maintenant actuellement, c'est qu'on est en train de vivre, on le sait, on le répète souvent, n'importe quelle personne, n'importe où dans le monde va le dire, on vit une guerre spirituelle. Une guerre spirituelle, mais que la guerre est spirituelle en jouant avec la justice, en appliquant des lois, en changeant des lois, et que nous, on est juste comme des pions dans tout ce jeu-là. Tout dépendant où tu es situé dans le monde, tu vas t'affecter d'une façon ou d'une autre. Actuellement, on est dans un deuxième soi-disant lockdown. J'avais parlé vaguement avec une de mes invitées sur le Dark Winter. Si vous faites pas bien vos recherches, puis vous analysez vraiment où qu'on s'en va, ben là, ça fait en sorte que vous allez pas être prêt à qu'est-ce qui va arriver. Puis là, je regarde déjà les gens comment réagir. Ah ben là, tout est fermé, on peut pas prendre tel produit, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Mais c'est que quand les soi-disant conspirationnistes complotistes vous parlez de ça en mai puis en juin, là, puis vous êtes en train de les bâcher parce que vous avez laissé les médias vous contrôler en tant que tel, parce que c'est ça leur but primaire, c'est de vous contrôler, ils sont payés pour ça. De vous masquer qu'est-ce qui allait venir, ben soyez prêts qu'on va être en confinement probablement jusqu'en mars, même avril s'il le faut. Que ceci ne soit pas une surprise pour vous. Pour revenir dans le sujet de Dolage, la chanson, de tout recommencer, de Woodstock, j'amène un sujet ici pour un peu conscientiser la communauté.
et aussi les femmes. Puis de passer un petit message aux hommes. Donc, ça va être un sujet qui va peut-être offusquer certaines personnes, qui va peut-être comme demander un peu de maturité pour d'autres, qui va peut-être demander de la recherche pour certaines personnes, parce que je sais que certaines personnes, whatever que je pourrais dire ou publier, il faut qu'ils aillent double check. It's okay, moi je le prends pas pour un disrespect, by the way, puis quand vous me corrigez, je l'approuve, et puis je dis c'est correct, c'est beau, parce que les formations de quoi qui circulent constamment, puis de la vérifier, puis quand je dis vérifier, guys, c'est pas vérifier parce que c'est dans les nouvelles, là. C'est vérifier pour voir si les formations, exemple pour dire les séismes qu'il y aurait dans le monde, ben là tu vas te vérifier dans des sites que les sismologues diffusent certaines informations, ou qu'il y a certains sites vous pouvez vérifier qu'est-ce qu'il y en est, si c'est publié ou pas, n'est-ce pas? Il y a aussi l'autre aspect de vérifier les formations, c'est que il y a des informations qui sont divulguées par des personnes qui peuvent pas parler, donc ils ont des personnes attitrées pour passer des messages. Donc, faut vraiment que vous preniez le pouls de ce message-là, puis vous prenez note pour comprendre qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Donc, décodifier le message. Mais ça demande beaucoup de formation. Puis quand je dis formation, c'est que il faut être déprogrammé dans le style de qu'est-ce qu'on nous a appris depuis la maternelle puis primaire pour comprendre vraiment les codes, les messages subliminaux ou qu'est-ce qu'ils essaient de nous faire comprendre indirectement. Bon, je veux pas aller trop vague là-dessus parce que je sais qu'il y a des personnes qui partagent des opinions différentes lorsque ça vient de l'information divulguée par le gouvernement, l'information divulguée par les médias, l'information divulguée par les personnes qui contredit qu'est-ce qu'ils nous donnent comme information en poussant de la recherche, en allant chercher des informations à travers le monde pour confirmer qu'est-ce qui se passe actuellement où qu'on est localisé. Bref. Là, j'étais en train de suivre une personne qui est venue virale sur les réseaux sociaux depuis quelque temps, je citais son nom, qui est Kevin Samuel. Je sais pas pour vous si vous le suivez. Puis c'est un homme qui parle généralement en tant que consultant, puis qui essaie de appuyer le plus possible les hommes et les femmes à la réalité des échecs lorsqu'il y a des relations de couple. Puis lui, majoritairement, ses clients sont des hommes, mais que des fois, dans ses émissions, il invite des femmes. Puis des fois, oui, c'est vrai, il peut blast des femmes. Il est peut-être raw et direct. Et je respecte ce qu'il fait parce que il fait la différence. Puis il dit vraiment les choses honnêtement. Écoute, moi, je suis une femme. J'ai pas d'enfant. J'ai pas de copain. Je suis pas mariée. Donc, c'est sûr que pour certaines personnes qui sont très comme by the book, là, vont dire comme, why should I listen to her? It's okay. Take it as you want. I don't care. But listen, I'm going to tell you one damn thing. You know the difference from someone that can read books, analyze, searching more about what's truly going on, going straight to the roots to understand what's the real situation of why certain people cannot be in relationship or why certain relationship doesn't work. And when you try to balance all this information and compare to other people that advance the same information on different ways, because there's different levels for certain people to understand certain things. So now you can compare your content with the other people and say, okay, it does make sense. And then now you're able to elaborate about the subject with who is ready to receive that information. Parce qu'il faut comprendre aussi que il y a des personnes qui sont dans une phase ou une période de leur vie qui ne sont pas en mesure d'absorber de l'information. Rappelez-vous quand vous étiez à un moment donné peut-être triste ou fâché, puis quelqu'un vous parlait, puis c'était pas le moment de vous parler. Puis après, vous avez dû vous désamorcer tranquillement, émotionnellement, mentalement, à pouvoir prendre l'information, remédier à ce qui a été dit, prendre note et puis ensuite faire votre propre analyse pour ensuite changer qu'est-ce qui devait être changé ou de pouvoir parler ouvertement de la situation avec quelqu'un. Donc, Kevin Samuel, j'ai écouté